Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un aligot. Alors, l'aligot, c'est quoi? C'est simplement une purée avec du fromage, une tome fraîche pour être exact. Alors, juste pour info, quand on n'en fait pas beaucoup, c'est un petit peu plus difficile à faire que quand on en fait beaucoup. Juste rien que pour mélanger, déjà, ça prend moins au fond quand il y en a beaucoup que quand il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous explique tout ça juste après vous avoir donné les ingrédients. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un aligot de 3 personnes environ. Vous aurez besoin de 500 g de pommes de terre, mais attention, 500 g de pommes de terre épluchées. Vous aurez besoin de 15 centilitres de crème liquide entière, 200 g de tome fraîche, personnellement moi j'ai pris de la tome de Savoie, une gousse d'ail, de l'eau, environ 1,5 litre plus du sel pour la cuisson des pommes de terre, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation, il faut compter environ 1 heure, et le temps de cuisson pour l'aligot, hein, c'est-à-dire une fois que l'on a mélangé tous les ingrédients, il faut bien mélanger pour que le fromage fonde et que l'on arrive à avoir un filet d'aligot. Hein. Donc il faut compter au moins 15 minutes, hein, mais ça peut être un petit peu plus suivant la température que vous mettez. Attention, on cuit toujours à température douce, hein, pas besoin d'aller trop vite, sinon ça prendrait au fond. Allez, maintenant que vous savez tout ça, je vous explique comment faire ce délicieux aligot. C'est parti! Première étape pour faire ce délicieux aligot, on va prendre une grande casserole, on va la remplir aux 3/4 d'eau, on va mettre une grosse pincée de sel. Alors, on fera attention par la suite de ne pas rajouter trop de sel, hein, parce que l'eau sera déjà salée, et puis le fromage que l'on rajoutera lui aussi est salé, donc il faudra goûter avant de rajouter du sel. Ça c'est pour tout à l'heure. Donc on laisse chauffer. Pendant ce temps-là, vous épluchez vos pommes de terre. Moi je les ai laissées dans un petit peu d'eau citronnée pour éviter qu'elles ne noircissent. Et puis simplement, vous les prenez, pas besoin de les égoutter, hein. Et puis on va les découper. Allez, là celle-là elle est assez grande, on peut la découper en 6. Hop, et rien de difficile. Celle-là elle est plus petite, on va la couper en 4. Il faut que ce soit à peu près de la même épaisseur tous pour que la cuisson soit quasiment identique pour chaque pomme de terre. Hop, elle est petite aussi, on va la découper en 4. Bref, vous avez compris le principe, vous découpez toutes vos pommes de terre en 4 ou en 6 suivant la grandeur, de façon à ce que vous voyez, elles soient à peu près pareilles, je cherchais le mot, de façon à ce que la cuisson soit la même pour toutes. L'eau arrive à ébullition, on va pouvoir y plonger nos pommes de terre, en faisant attention de ne pas se brûler. Et en faisant attention qu'il y en a qui ne s'échappent pas. Voilà. On va également prendre notre gousse d'ail. Avec le dos du couteau, on va l'écraser un petit peu comme ça pour que tous les arômes ressortent. Et hop, on la plonge également. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Alors moi je vais mettre ma minuterie. À feu doux, hein, pas besoin d'aller très rapide. Allez, c'est parti. Alors 20 minutes. Le but, c'est de pouvoir transpercer les pommes de terre. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites ni pas assez. Juste comme il faut, mais normalement couper comme ça, en 4 les pommes de terre, ou en 6 si elles sont trop grosses. En 20 minutes, la cuisson elle est parfaite. Les pommes de terre sont maintenant bien cuites. Juste pour vous montrer, vous voyez, on peut passer sans problème. Voilà, ça casse tout seul. Donc là, c'est cuit. On va maintenant prendre une écumoire, hein, tout simplement, et on va égoutter les pommes de terre ainsi que la petite gousse d'ail. On va prendre un presse-purée, le même que nos mamans ont ou que nos grands-mères ont. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais pour faire l'aligot, on est obligé de passer par là. On pourrait éventuellement les écraser avec une fourchette, mais franchement, le mieux c'est quand même le presse-purée.
Donc, le but du presse-purée, hein, c'est pas compliqué. On presse. Et vous voyez, pour que ce soit plus facile, on va dans un sens et puis après on revient en arrière pour venir enlever le reste. Alors moi j'ai tout mis dans ma casserole, mais on pourrait y aller petit à petit, hein. Donc je vais pas vous montrer jusqu'au bout. Et voilà ce que ça donne, hein. Après on a de la purée qui est pressée et qui est coupée en petits morceaux. Du coup elle va accueillir facilement la crème que l'on va faire chauffer juste après. Le temps que nos pommes de terre ne cuisent, on va s'occuper du fromage. Alors personnellement, moi j'ai pris de la tome de Savoie, de la tome fraîche de Savoie. On en trouve partout, hein, dans le commerce ou chez votre fromager. On va enlever la peau de dessus, hein, bien évidemment. En fait là le but c'est de couper votre fromage en petits morceaux. Alors on essaye de ne pas en perdre trop quand même, ce serait dommage. Là. Le dernier petit morceau. Voilà. Et le but maintenant, ça va être de faire des petits dés, de façon à ce que, une fois qu'on va commencer à le cuire, que ça se mélange le mieux possible. Alors, vous voyez, on découpe d'abord en tranches. Voilà. Et puis je vais vous en montrer un, hein, pour vous montrer comment le faire. Simplement, vous voyez, hop, moi je fais comme ça. Voilà. Vous avez 20 minutes, hein, pour le faire, donc vous avez le temps. Voilà, vous voyez, ça fait des petits rectangles, des petits carrés. Le but, c'est que ce soit pas trop gros. Vous voyez, là, c'est presque un peu gros. Hop, hop, hop. Et voilà. Et on fait comme ça avec tout le fromage. Hop. Tac, tac. Alors évidemment, on pourrait prendre tous les morceaux et le faire en même temps. Voilà, vous avez compris le principe. À vous de jouer pour le reste. Juste avant de remettre les pommes de terre dans la casserole qui nous a servi à cuire ces mêmes pommes de terre, vous faites chauffer votre crème liquide. On la met de côté. Et maintenant, justement, on va reprendre notre casserole. Alors, on a cuit les pommes de terre dans de l'eau, hein, donc elle n'est pas sale. On va reprendre également nos pommes de terre que l'on a passées au presse-purée. Voilà. Et on va y rajouter tranquillement la crème. Moi, au début, je ne rallume pas. Je commence déjà par y rajouter ma crème. Tranquillement, vous voyez, hein, j'y vais tranquille moi. Pas besoin d'être trop rapide. On y va en 2 fois. Et c'est le moment que je vais choisir pour poivrer et saler. De cette manière, on n'aura plus à le faire une fois que le fromage sera fondu et on servira directement à table. Alors en général, ça se sert directement à la casserole, hein. Et, si vous avez des invités, vous pouvez essayer d'avoir des casseroles plus jolies que la mienne, mais c'est très convivial, hein, le aligot, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, on va prendre le poivre. Je vais donc commencer par mettre du poivre, comme je le disais. C'est pas une recette compliquée à faire, hein. Voilà. Je vais juste y goûter, comme on a déjà salé notre eau. N'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas que le fromage c'est salé également. Donc moi je vais rajouter un tout petit peu de sel, mais vraiment une toute petite pincée. Voilà. Voilà. Là, on y est, c'est bien poivré, c'est bien salé. Maintenant, on va pouvoir allumer tout ça. À feu doux, pas besoin d'aller vite. Et on va y rajouter nos petits morceaux de fromage que l'on a coupés en petits morceaux. Et là, le but maintenant, c'est de tourner, de mélanger toujours dans le même sens,
jusqu'à ce que l'on obtient, jusqu'à ce que les morceaux de fromage soient entièrement fondus. Alors là, ça demande un petit peu d'huile de coude, hein. Chez nous on dit de l'huile de coude quand il s'agit de mélanger, quand il faut faire un effort un petit peu plus puissant. Alors c'est pas toujours évident de mélanger dans le même sens, on a parfois tendance à aller dans le sens inverse. Ce sera pas une catastrophe, hein, je vous rassure. Et là le but c'est donc de mélanger le fromage entièrement et d'arriver à quelque chose de très... il faut qu'on arrive à faire une... comment je pourrais dire ça, à tirer sur la purée. Hop, vous voyez, j'allais aller dans l'autre sens. À tirer sur la purée pour la monter. Bah, vous allez voir, je vous montrerai. Allez, je vous laisse faire pour mélanger. C'est parti. On arrive à la fin de la cuisson. Alors, vous avez sûrement dû le remarquer, j'ai changé de casserole. L'autre était un petit peu grande. Et ça va être plus facile pour faire ce qu'on veut. Et vous voyez, on veut obtenir un filet. Il faut que ça tienne bien comme il faut, comme je l'ai là sur la cuillère. Mais encore un petit peu plus. Donc on n'hésite pas. On fait attention parce que ça a tendance à quand même à prendre un petit peu au fond. Mais là, vous voyez, là je suis vraiment bien. Je suis nickel. Ça casse pas. Vous voyez. Et là, c'est nickel. Et on n'a plus qu'à servir ça direct. Alors on peut le mettre dans un plat si on veut, mais moi je vous conseille de le servir vraiment comme ça. Il faut que ce soit super chaud et ça va être délicieux. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Et surtout, juste après, vous retrouverez le lien qui va vous permettre de vous abonner. Le lien qui va vous permettre de retrouver mon site commentfaiton.com et puis deux autres recettes qui auront un rapport avec celle-ci. Je m'excuse, je suis un petit peu soufflé, mais il a fallu que je mélange beaucoup. Donc voilà. Allez, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.